Véritable icône en Catalogne, comparé sans cesse à Maradona en Argentine, Lionel Messi est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du ballon rond. Depuis plus de 13 ans, il enchante la planète foot par son génie et sa classe. Retour sur son parcours. Le petit Lionel voit le jour à Rosario le 24 juin 1987. Il est le troisième d'une fratrie de 4. Il tape ses premiers ballons à partir de l'âge de 4 ans dans les clubs locaux de Grandoli puis du Central Córdoba. C'est là qu'il est repéré par le grand club local des Newell's Old Boys que Messi intègre en 1995. 2 ans plus tard, alors que le jeune Léo parfait son apprentissage, un problème de croissance lui est détecté. Il commence alors un traitement à base d'hormones qui doit lui permettre de mesurer plus d'1,50 m à l'âge adulte. Cependant, le traitement est cher, plus de 1000 $ par mois, et la famille ne peut pas supporter ce coût sur plusieurs années. Plusieurs agents de Rosario conseillent alors aux parents de Messi de sonder plusieurs clubs européens capables d'accueillir leur fils et de supporter le coût du traitement. Le FC Barcelone fait partie de cette liste. Après de longues négociations, les dirigeants catalans acceptent de prendre en charge le traitement de Messi et l'Argentin intègre donc le centre de formation barcelonais, la Masia, en mars 2001. Il est alors âgé de 14 ans. Pour ne pas le laisser seul, ses parents déménagent avec lui à Barcelone. Durant sa formation, Messi impressionne dans toutes les catégories d'âge. En cadet par exemple, il inscrit 21 buts en 14 matchs. Le 16 novembre 2003, il est convoqué en équipe première pour un match amical à Porto. Il a alors 16 ans. Lors de cette même saison 2003-2004, l'Argentin est surclassé en équipe réserve où il marque 10 fois en 5 matchs. Devant le phénomène, les dirigeants craquent et lui font signer son premier contrat pro en 2004. C'est d'ailleurs en cette fin d'année que Frank Rijkaard, l'entraîneur du Barça, se jette à l'eau. Le 16 octobre, il décide de faire entrer Messi en cours de match sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Il remplace Deco, tout un symbole. L'Argentin dispute ses premières minutes en pro et devient un élément régulier de l'effectif. Le 7 décembre, il joue même son premier match de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk. Il faudra attendre le 1er mai 2005 pour que Lionel Messi inscrive son premier but en professionnel. Contre Albacete, il devient à 17 ans et 310 jours le plus jeune buteur de l'histoire du club. La saison 2005-2006 sera son premier exercice complet avec l'équipe première. Il sera rempli d'un premier but en Ligue des Champions contre le Panathinaikos, mais aussi des premiers trophées. Le Barça décroche cette saison-là la Liga et la Ligue des Champions face à Arsenal, mais l'Argentin blessé ne participe pas à ce sprint final. La saison suivante est celle de la révélation. Messi s'impose comme titulaire et forme avec Ronaldinho et Eto'o un trio d'attaque exceptionnel. En 36 matchs, il inscrit 17 buts, dont certains mémorables, comme ce triplé lors du Classico face au Real afin de décrocher le nul 3 buts partout, ou ce slalom à la Maradona contre Retafe en Coupe du Roi qui fera le tour du monde. À la fin de l'année 2007, Lionel Messi s'incruste pour la première fois sur le podium du Ballon d'Or. Troisième derrière Kaka et Cristiano Ronaldo, il prend rendez-vous pour l'avenir. Le début de la saison 2008-2009 marque un tournant pour celui que l'on surnomme désormais la Pulga, la puce en espagnol. Rijkaard est remplacé par Pep Guardiola sur le banc, tandis que Ronaldinho quitte lui aussi le club catalan en laissant le numéro 10 à Messi. Avec Eto'o et Henry, puis Pedro ou encore David Villa, et avec comme mentor Guardiola, le natif de Rosario va durant 4 ans marcher sur l'Europe et devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. En 2009, il remporte sa 2e Ligue des Champions en étant meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition avec 9 buts, dont un en finale contre Manchester United. Avec 38 buts cette saison-là, il conduit aussi le Barça à une nouvelle Coupe du Roi, mais aussi à la Liga. À Santiago Bernabéu, lors d'une victoire 6-2, il est même ovationné à sa sortie après avoir humilié les merengues avec notamment 2 buts et une passe décisive. La fin de l'année 2009 est magistrale pour Messi. En remportant la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs, il permet au Barça de réaliser un sextuplé inédit dans l'histoire du foot. C'est tout naturellement qu'il remporte son premier Ballon d'Or devant Cristiano Ronaldo. Cette saison-là, Messi est repositionné avant-centre après le départ de Eto'o et se transforme en véritable buteur. Auteur notamment d'un quadruplé contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, Messi inscrit aussi 34 buts en Liga et remporte le trophée de meilleur buteur pour la première fois de sa carrière. L'année suivante, il bat le record du nombre de buts en une saison de Ligue des Champions avec 12 réalisations, portant son équipe jusqu'à une nouvelle couronne contre Manchester United. En 2011-2012, l'Argentin éblouit encore un peu plus la planète foot. Avec 73 buts, il devient le meilleur buteur de tous les temps sur une saison. Il réalise notamment un quintuplé contre Leverkusen, une première dans l'histoire moderne de la Ligue des Champions. Le 20 mars 2012, il devient aussi le meilleur buteur de l'histoire du Barça, avec 233 buts et marque encore un peu plus de son empreinte l'histoire du club. Avec tous ses exploits, il remporte bien entendu les Ballons d'Or 2010, 2011 et 2012, réalisant un quadruplé historique. Guardiola met fin à son aventure avec le Barça en juin 2012. Il laisse Lionel Messi au sommet de sa carrière en termes de trophées et de statistiques.
En 4 saisons, l'Argentin aura inscrit 211 buts en 219 matchs et remporté 14 titres. Colossal. Les saisons suivantes, que ce soit sous la direction du regretté Tito Villanova, de Tata Martino ou de Luis Enrique, Messi va écrire encore un peu plus sa légende. Lors de l'année civile 2012, il explose tous les records en inscrivant 91 buts, battant largement le précédent record détenu par Gerd Müller. Et ce n'est pas fini. En 2012-2013, il marque 60 fois avec le Barça, 41 fois en 2013-2014, encore 58 fois en 2014-2015 et avec 10 buts en Ligue des Champions participe grandement à soulever la coupe aux grandes oreilles pour la 4e fois. En novembre 2014, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Liga espagnole, puis est désigné en 2017 meilleur joueur de l'histoire de la Liga par le Centre d'investigation de l'histoire du football espagnol, après une nouvelle saison à 54 buts. Surtout, il s'impose comme le leader de l'attaque barcelonaise, usant les grands attaquants venus tenter leur chance au Barça, comme Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic ou même David Villa. Depuis le début de sa carrière, les statistiques et le palmarès de Messi sont tout simplement hallucinants. En Liga, il en est à 360 buts en 389 matchs et est le meilleur buteur de l'histoire du championnat. En Ligue des Champions, il vient de passer la barre des 100 buts en 122 rencontres. Au total, avec le Barça, il a inscrit 525 buts depuis le début de sa carrière. Il est bien évidemment le meilleur buteur de l'histoire. Son palmarès aussi est long comme le bras, avec 30 titres, 4 Ligues des Champions, 8 Ligas, 5 Coupes du Roi, 7 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Europe et 3 Coupes du Monde des clubs, sans oublier ses 5 ballons d'or. Des performances sur le prix qui ont permis à Messi de devenir une icône mondiale. Il a été nommé 3 fois par le magazine Time dans le classement des personnalités les plus influentes de la planète. Les marques publicitaires se l'arrachent, ce qui fait grimper les revenus de l'Argentin. En 2016, il était le 2e joueur le mieux payé de la planète derrière Cristiano Ronaldo avec 76,5 millions d'euros de revenus. Il est présent aussi sur les réseaux sociaux avec 89 millions d'abonnés sur Facebook et 78 millions sur Instagram. Depuis 13 ans donc, Messi éblouit l'Europe avec le FC Barcelone. Mais cependant, le petit Argentin porte une tache sombre sur son CV et son palmarès depuis le début de sa carrière. Celle-ci s'appelle la sélection argentine. L'histoire commence en 2005 par une joie. Messi a alors 18 ans et décroche cet été-là le titre de champion du monde des moins de 20 ans en étant meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Une épopée qui lui ouvre les portes des A le 17 août 2005 en Hongrie en amical. Mais alors que le jeune Messi est entré en jeu 47 secondes plus tôt, il réagit mal à un tacle d'un Hongrois et se fait expulser. Le début de la malchance avec la sélection. Sur le banc lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, Messi perd sa première finale de Copa América en 2007 contre le Brésil. En 2010, il ne permet pas à l'Argentine, entraînée alors par Maradona, de dépasser les quarts de finale de la Coupe du Monde. Un an plus tard, les Argentins sont piteusement éliminés de la Copa América jouée à domicile en quart de finale. On se dit en 2014 que l'heure de la star argentine est enfin arrivée, mais non, la Pulga n'arrive pas à porter son équipe en finale de la Coupe du Monde au Brésil face à l'Allemagne et voit son équipe s'incliner 1-0. Plus terrible encore, l'Argentine est battue 2 fois de suite en finale de la Copa América en 2015 et 2016 par le Chili au tir au but. C'en est trop pour Messi qui annonce sa retraite internationale avant de se raviser quelques semaines plus tard. Celui que l'Argentine voyait comme le nouveau Maradona reste néanmoins le meilleur buteur de la sélection avec 62 buts. Il est également champion olympique, un titre acquis en 2008 à Pékin. Depuis, la Pulga a qualifié à lui seul son pays pour la Coupe du Monde en Russie. Le mois de juillet prochain sera-t-il enfin le moment du sacre pour Léo? Il pourrait en tout cas définitivement devenir le plus grand joueur de tous les temps, même si pour certains, il l'est déjà. Et n'oubliez pas, vous pouvez revoir nos précédents portraits grâce à la playlist de Foot Mercato.